dit Papa qui sont Kelo, du Fils dit Papa Djalomana Kiangani, et le Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kontima Kiangani. Mes chers amis auditeurs, vous suivez à travers cet outil de communication qui consiste à vous apporter le message de paix. Ce message même là, issu de Kamba, la Nouvelle Jérusalem, le siège de la Trinité Céleste. Mon intervention sur ma matinale de ce jour 13 août 2018, vous savez que le mois d'août, comme je disais depuis le début de ce mois, que c'est un mois spécial. On est à 3 jours, jour pour jour, jour J donc moins 3, pour arriver à la date fatidique du 16 août. Vous savez ce qui s'est passé le 16 août en Kamba, la Nouvelle Jérusalem, 2001. C'est en cette date-là que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa seconde venue, décida de se transfigurer. Et ici, je me porte comme relais de sa Trinité Céleste, donc en sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, qui nous a donné son oracle hier à Kamba Mbanza Velela. Avant de vous passer le message tout à l'heure, ou bien l'oracle de sa divinité tout à l'heure, mais je étayer un petit peu le pourquoi, le comment de l'intervention matinale. Vous savez que tous, on est tous des créateurs, des créatures de Dieu le Tout-Puissant. Et Dieu était clair dans sa créature. Quand il créait le premier humain, qu'on qualifie de Bantu, Bantu, ça veut dire les premiers créés sur terre. Bantu, c'est pas Bantu, c'est la française dit bon non, c'est Bantu, les premiers. Et cette divinité, Tata Kimbangu hier, à Mbanza Velela, il a rappelé le pourquoi des trois glorieux, donc la Trinité Céleste en l'occurrence, Tata Kimbangu, 12 février 1914, 17 mars 1992, ça c'est Dieu le Père quand il a visité sur terre, et Dieu le Fils de sa seconde venue, le Seigneur Jésus-Christ, entre le 25 mai 1916 et le date de transfiguration, donc le 16 août 2001. Évidemment, en fin de fin, la Trinité, donc Pax Diangenda Kontima, Tata Kontima Diangenda, celui-là même qui est le continuateur fidèle, c'est la réincarnation, c'est-à-dire la deuxième disposition de Dieu le Père sur terre, donc Papa Kontima Diangenda, celui-là qui nous a visités, il a de sa forme physique, de sa seconde venue, et donc entre le 22 mars 2018 et le attention à la marche en sortant du 8 juillet 1992 à Genève. Alors, que voulais-je dire? Il s'est passé un événement à la veille de l'entrée de l'an 1989, donc 1988, il y a eu un événement sur la route de Mbanza Velela, dans Kamba. Il y a eu le départ inapproprié des 36 enfants de Tata Kimbangu, donc qui se disaient Kimbanguistes, qui ont connu le forfait de la mort à partir de l'accident mortel. Cet accident mortel provoqua ce que nous appelons le fait que papa, qui avait provoqué donc l'arrêt, ou bien Papa Kimbangu a décidé que ces 3 enfants restent en Kamba. Le pourquoi, vous savez, le concept, quand cela fut arrivé, Papa Kontima Diangenda, donc le second vieux Tata Kimbangu, était préoccupé. Il ne peut pas comprendre pourquoi les gens continuent à jouer de lui comme ça, en créant le désarroi entre ses enfants. Et dans son lamentation, il avait évoqué un cantique. Ces chants qui étaient venus des anges à partir des enfants de la chorale kimonguiste, la chorale des enfants kimonguistes qu'on a appelé Koriki, ce cantique disait quoi? Namo mavanga mene fumwa kenda ima vangu masatana tatangi wamvana kisali ngawu mbemuri sani kabutaka kinene ngabanani basala kyo ubike fulu kwa buba vutukidi kwa ngemintu waku. Donc papa se lamenta, mais ce qui s'est passé, ce sont les pratiques des gens de l'occultisme.
c'est-à-dire les institutions que Lucifer, ou bien Satan, comme qui dirait, parce qu'il était dans une lumière dans les cieux, mais après, se transformant ça va sur terre. Et ce sont des pratiques, à savoir les francs-maçons, les rose-croix, les maïkari, toutes ces pratiques, ces discussions spirituelles qui sont organisées, structurées, à connivence intellectuelle, comme il dirait, ont fait de sorte que ces gens puissent partir. 36 enfants, s'il vous plaît. 36 qui m'ont dit, vous savez le chiffre 36, c'est 3 plus 6, ça fait 9. Alors, Papa Dianguéda sur le monta, et cela provoqua l'arrêt de 3, qui provoqua, disons, cette seconde période qu'on appelle les 5 mois. Et à l'issue de ces 5 mois, les 3 glorieux, c'est là le sort de l'humanité. Pourquoi 5 mois d'ailleurs? Parce que j'ai toujours rappelé que Papa Kimbangu, le premier, lui, quand il commençait le message 6 avril 1921, le 6 juin, les Occidentaux qui étaient sur place, les impérialistes, ont voulu l'arrêter. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas décidé ainsi, il s'est réfugié en Banansanda. D'ailleurs, quand je regarde chronologiquement parlant, on est au mois d'août, donc le mois prochain, le 12 septembre, il venait se donner en pâture pour qu'il soit arrêté. Et donc, entre le 6 avril et septembre, cela disposa donc, temporellement parlant, les 5 mois. Les 5 en moins. Et nous, dans le cadre de recherche, et d'ailleurs, vous savez que sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, quand il sera investi de plein d'actions, c'est-à-dire pour continuer l'œuvre ministérielle de son père, Papa de Christ et Jésus, Papa Dialungana, il dira les 5 en moins. Quand les Papa Yangena, d'ailleurs, le deuxième Kimbangu dira, quand nous 5 serons dans le sanctuaire sacré tel que mon prophète, notre collègue Ézéchiel l'avait annoncé dans les années antérieures, que quand j'irai m'asseoir, quand nous 5 serons au même endroit, eh ben, on va décider du sort de l'humanité. Les 5 en moins. Les 5 que j'ai souvent parlé de dire de qui dit qui, ce stellaire-là à 5 branches. Qui se localise, Papa le Père, dit Yalunga dans le Christ Jésus, dit Tata Tima Diangenda, donc le second Tata Kimbangu, évidemment les parents qu'ils ont sur lesquels ils sont posés sur terre, donc Papa Kimbangu et Tata Kiawanga, qui dit qui se localise, Yalunga Diangenda, Kimbangu Kiawanga. Donc, Papa, sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, hier a évoqué les événements des 5 mois. Les 5 mois. Et il a demandé à la grande chorale des dirigeants, que j'appelle souvent les beaux-pères, la belle famille, donc les 3 fameux cantiques. Vous le savez, le cantique qu'on appelle Seigneur irréprochable, pitié. Le deuxième, Seva Kwaku. Donc, et le dernier, vous êtes les ambassadeurs. Je suis arrivé à l'arrêt de notre transport, je vais interrompre et j'aurai l'occasion de reprendre le relais tout à l'heure, si vous le voulez bien. C'était Diakongo, Komazaï, Yamandombe. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. À propos de Jéki d'ailleurs, je lance un appel à tous mes amis, mes collègues de Jéki. On est en route pour Nkamba. Dans 3 jours, nous serons ensemble là-bas à la Nouvelle-Jérusalem pour construire cette nouvelle cité de paix, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, où les 3 glorieux s'y reposent, à savoir Tata Kisoloke, le Dieu le Père, Tata Dialungana, Dieu le Fils, et Tata Kuntima Diangenda, le Saint-Esprit. Évidemment, les 3 ont sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération. Est-ce Kaka comme qui dirait? Voilà, bien compris. À tout de suite. Merci.